Bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Stéphanie Rida, je suis une amie de la chapelle et c'est un immense plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais commencer ce message en te posant une question. Ma question est bien simple. As-tu pris un coup de vieux? Et tu sais, avec ce qu'on vient de traverser, on n'a pas besoin de le développer très, très longtemps, mais après ces 2 ans de pandémie, une guerre en Ukraine, les taux d'inflation qui montent, le prix de l'essence qui ne cesse de s'accroître, et on a l'impression des fois qu'on est fatigué, qu'on est chargé, et tout ça fait que peut-être qu'on se sent vieux, on sent qu'on a vieilli. Et en fait, c'est important de garder la forme. Tu sais, on peut être vieux et jeune, et on peut être jeune et vieux. Et ce que je veux dire, c'est que avoir pris un coup de vieux, ce n'est pas une question d'âge, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Hein? On est beaucoup inspiré, stimulé à garder la forme. Et il y a plusieurs aspects pour rester jeune, et on va en garder quelques-uns aujourd'hui. Mais si on parle juste d'un point de vue physique, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester jeune? Comment rester jeune? Pour les femmes, hein, certaines vont faire quelques petites chirurgies, des faits au laser. Pour les hommes qui ont peut-être perdu une perte de cheveux, et ça arrive à tout âge. Et si tu es assis à la maison à côté de quelqu'un qui a perdu un peu ses cheveux, regarde pas, fais comme si de rien n'était, mais on peut faire greffer des cheveux. Et une des bonnes façons pour garder la forme, pour rester jeune, c'est de faire de l'exercice physique. Et moi, il y a quelques années, je me suis mis, juste avant COVID, 1 an avant COVID, je me suis inscrite dans une salle de sport, dans un gym, et je t'avoue que ça m'a motivée complètement. Et je te dis, peut-être je vais te surprendre, mais savais-tu que j'ai déjà couru un marathon? Oui, j'ai couru un marathon, quand même 42 kilomètres. À mon âge, c'est quand même pas si mal. Mais, si je suis honnête, il faut que je te le dise, je l'ai couru en 1 mois. Mais j'ai quand même couru un marathon. Et tout ça, pourquoi je te dis ça, c'est que c'est important de garder la forme. C'est important de garder la forme au niveau physique, mais je te dirais que c'est important de garder la forme au niveau spirituel. C'est important d'investir autant qu'on investit de l'énergie pour se garder en forme au niveau physiologique. C'est important d'investir de l'énergie pour se garder en forme au niveau spirituel. Et Paul dira en 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24 à 25, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Et je veux nous encourager aujourd'hui, en plein cœur de l'été, de se garder jeunes spirituellement. Et comme j'ai dit au début, hein, tu peux être jeune, mais avoir pris un coup de vieux spirituel. Et tu peux être vieux, ou être plus sage, plus, comme on dirait en France, une personne mature, et garder un esprit qui est jeune. Et j'ai une grande révélation à te faire. Alors, si tu prends des notes, tu es assis derrière ton écran, je te dis grande révélation. Attends-toi à quelque chose de puissant. Cette phrase puissante que je veux te partager, c'est « Plus on avance en âge, plus on vieillit ». Et bien sûr, ça a l'air bien évident comme ça, mais c'est exactement ça. Plus on avance en âge, plus on a des déceptions, plus on a fait face à des défis, plus on a fait face à des injustices, peut-être à des blessures, à du stress, à de l'anxiété. Et si on est honnête, et j'aime le dire, hein, partout où je vais, j'aime dire, on n'est pas ici pour s'impressionner. On n'est pas ici pour avoir l'air spirituel. Tu n'es pas ici pour m'impressionner et je ne suis pas ici pour t'impressionner. Mais si on est honnête, dans les dernières années, les derniers mois, on a été frappés de toutes parts et ça peut avoir créé en nous du vieillissement. Et le premier passage que je vais partager avec toi, en fait, qui est le cœur du message, on va regarder à un récit du peuple d'Israël, une facette de leur vie, et on va voir comment les circonstances de la vie ont fait que le peuple d'Israël a pris un coup de vieux. Et je te remets dans le contexte.
tu connais probablement l'histoire. C'est lorsque Moïse envoie les 12 espions pour aller regarder l'état de la terre promise. Il va envoyer 10 espions plus Josué et Caleb. Et le texte qu'on va regarder se trouve en Nombres, chapitre 13, versets 1 à 2. Ça dit, hein, l'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. » Et je fais une pause ici parce que souvent on a bien jugé, si tu connais l'histoire, ces 12 espions-là, mais en fait, Moïse le texte prend le temps de préciser qu'ils ont choisi des hommes vaillants, des héros, des chefs de troupes pour aller explorer le pays. Et les versets qui suivent, versets 18 à 20, ça dit, « Vous examinerez comment est le pays, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non, quel genre de ville il habite, s'ils sont ouvertes ou fortifiées, etc. » Et il dira par la suite, « Armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. » Et voici, à leur retour de l'exploration, ce que les 10 espions ont raconté à Moïse. Verset 25. Ça dit, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Et je te rappelle l'histoire, les fruits étaient tellement gros, les grappes de raisin, il semble que c'était autour de 25 kilos. Imagine la grappe de raisin, et ils se prenaient à plusieurs sur une perche pour transporter les fruits. Alors, c'était vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais malgré ça, voici le rapport des espions. Verset 28. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, c'est-à-dire des géants. » Et là, ils commencent à décrire tout ce qu'ils ont vu. Ils commencent à décrire, « Waouh, on ne sera jamais capable d'y arriver. » Ils vont dire, verset 29, « Les Amalécites habitent la région du Midi, les Hittites. » Et là, ils nomment tous les ennemis en Hitt, jusqu'à la cellulite, toutes les Hittes possibles. Et ils vont dire, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent au bord de la mer. Ces individus, ces hommes courageux, ces vaillants guerriers sont focusés sur leurs ennemis. Ils sont focusés sur ce à quoi ils ont à faire face, bien qu'ils ont vu que les fruits étaient là. Ils ont vu ce que la promesse de Dieu, que c'était une terre où coule le lait et le miel. Ils font un rapport d'hommes qui sont usés et fatigués par la vie. Et pourtant, Caleb va faire un rapport complètement différent. Verset 30 du même texte. « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Qu'est-ce que les hommes vont répondre? Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, c'est compliqué, c'est pas possible, c'est trop gros pour nous, on ne pourra pas surmonter ça. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Et verset 32, ça dit, ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et lorsqu'on s'arrête un instant et on regarde à leur état d'esprit, ils sont tellement fatigués, tellement usés qu'ils ne sont que focusés sur les impossibilités. Et je te dis, et moi, en tout cas, personnellement, je suis extrêmement indulgente avec eux parce que je peux me retrouver dans cette situation-là. Je te rappelle un peu leur arrière-plan. Ces gens-là ont connu, leurs parents, leurs ancêtres ont connu l'esclavage, la servitude, de faire des briques, d'être exploités, d'être sous-payés, l'injustice. Ça use. Par la suite, ils ont connu cette longue marche vers la terre promise. Ils attendent une promesse qui tarde à venir. Ils attendent l'accomplissement de quelque chose qu'ils désirent, qu'ils chérissent. Est-ce que toi, tu peux te reconnaître comme ça dans la dure servitude du travail, métro, boulot, dodo aujourd'hui? Des promesses, peut-être que tu es face à une promesse qui tarde à venir pour peut-être ton travail, pour la vie d'un enfant, pour quelque chose dans ton corps, une guérison. Et tout ça, ça use, ça vient fausser notre vision des choses. Ils font face à des ennemis. Ils doivent combattre jour après jour pour atteindre ce pays promis.
Et aussi, ils vivent dans un climat toxique. Je te rappelle que ces 10 espions commencent à faire un rapport négatif et les gens commencent à murmurer. Et là, tu les entends, ils vont même dire, on mange toujours la même chose, toujours de la même, ainsi de suite. Ils sont usés par la vie et c'est pourquoi ils vont faire un rapport négatif. Ces espions ont pris un coup de vieux. Et peut-être que tu te sens comme ça aujourd'hui. Et on va regarder comment il est possible de retrouver une jeunesse spirituelle. Comment il est possible de reprendre son envol comme l'aigle et d'espérer encore voir les promesses de Dieu s'accomplir, d'espérer encore cette promotion, d'espérer encore le rêve que Dieu a mis sur ta vie, d'espérer encore de bonnes choses pour ta maison. Mais avant de donner la prescription de comment rester jeune, j'aimerais peut-être qu'on va se poser un diagnostic. Je t'ai posé d'emblée, as-tu pris un coup de vieux? Je vais te donner quelques signes pour faire ton diagnostic. Comment peux-tu savoir si tu as pris un coup de vieux? Alors, très, très simple. On va faire un parallèle entre les signes physiologiques et les signes spirituels. Par exemple, d'un point de vue physiologique, physique, quand on a pris un coup de vieux, c'est qu'on a une baisse d'énergie. Peut-être tu écoutes ce message, tu es encore très jeune, mais tu vas voir plus que tu vas avancer en sagesse et en maturité. Peut-être que le temps va faire que tu as moins d'énergie pour accomplir des choses. Peut-être que c'est ça, tu as moins d'énergie pour aller encore à l'église, t'habiller, habiller les enfants, aller à l'église. Peut-être tu as moins d'énergie, on peut l'écouter en ligne, de dire « assis » et peut-être, c'est aucun jugement, tu l'écoutes ce matin en ligne et il n'y a aucun problème. Mais peut-être que tu n'as plus cette énergie-là de retourner en présentiel, de retourner t'impliquer peut-être comme bénévole à l'école du dimanche, t'impliquer partout dans ton église, t'impliquer dans des œuvres humanitaires. Un signe qu'on a pris un coup de vieux, c'est qu'on a une baisse d'énergie. Deuxième chose, un signe qu'on a pris un coup de vieux, c'est qu'on a une baisse de la vision. Et c'est exactement ça. Moi, en vieillissant, c'est une des choses que je trouve le plus difficile, c'est être obligé de mettre des lunettes pour lire. Tu sais, et pourquoi mes PowerPoints sont écrits en caractère 42, j'exagère à peine. Et quand tu vieillis, tu as une baisse de la vision. Mais au niveau spirituel, c'est la même chose. C'est ce qui est arrivé à nos espions. Ils ne voyaient plus la promesse de Dieu. Ils ne voyaient plus ce que Dieu voulait faire à travers eux, ce que Dieu voulait leur donner. Quand tu prends un coup de vieux, tu as aussi une baisse d'audition. Et là, on dit au Québec, on a la feuille dure, il faut répéter, parler plus fort. Est-ce que tu as pris un coup de vieux, c'est-à-dire que tu n'entends plus Dieu te parler? Peut-être que tu ne vois plus Dieu agir. Tu n'entends plus Dieu te parler. On a aussi une baisse de mémoire lorsqu'on vieillit. As-tu oublié ce que Dieu a fait quand il t'a sauvé, quand tu l'as connu, les délices d'être dans sa présence, d'expérimenter qui il est? Est-ce que tu as perdu cette mémoire? Tu as une baisse de mémoire. Et soyons aussi honnêtes, lorsqu'on vieillit, le métabolisme ralentit et il y a une augmentation de la masse adipeuse. Avec ces 2 ans de pandémie, est-ce que tu as pris du poids spirituellement? C'est-à-dire que tu n'as pas bougé. Et tu sais, on pouvait écouter 4 messages le dimanche et en mettre 0 en pratique. Ce qui fait qu'on écoute et on prend de la masse adipeuse. Mais le plus dangereux lorsqu'on vieillit, c'est qu'on peut avoir de l'insuffisance cardiaque. Le plus important pour rester jeune, et je ne t'apprends rien, c'est rester en forme physiquement et pour garder ton cœur en santé. Et je te poserai la question, comment savoir si ton cœur est en santé? En fait, comment savoir? Premièrement, il faut s'arrêter et se poser la question, comment va mon cœur? Et c'est tellement important parce que le cœur, c'est le lieu des prises de décision. C'est le siège de tes émotions. C'est la porte d'entrée de tes pensées. Et ce qui rend l'état de ton cœur va influencer ton comportement. Proverbe chapitre 4, verset 23 va dire en version Louis II, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais la version en français courant est encore plus impactante. C'est écrit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Et je veux t'encourager
aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, de prendre un temps, peut-être après, dans les jours qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, de faire un diagnostic. Est-ce que j'ai pris un coup de vieux? La vision, l'audition, la mémoire, mais surtout le cœur. Comment va ton cœur? Et comment on peut savoir si on a un cœur en bonne santé? La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Comment je peux dire que les 10 espions avaient pris un coup de vieux et avaient un problème de cœur? C'est que de leur bouche, ils ne voyaient que les choses négatives. Ils ne disaient, que les choses négatives. Est-ce que, en fait, quand ton cœur est en bonne santé, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Des paroles de vie, des paroles de confiance, des paroles d'encouragement, des paroles de foi. Ça, c'est un cœur en bonne santé. Et sans jugement, parce que j'ai déjà marché sur ce chemin-là de l'usure de la vie. Si dans ta bouche, comme les espions, tu as des paroles qui sont dures, des paroles de découragement, des paroles d'incrédulité, des paroles qui sont négatives, pose-toi la question, est-ce que mon cœur est en bonne santé? Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on va regarder au comment. Comment on peut retrouver notre jeunesse? Alors, je vais te ramener à notre histoire de nos 10 espions. Et comme on l'a vu, tu as vu qu'il y avait 10 hommes, des vaillants héros, malgré tout ça, tout leur passé, ce qu'ils ont subi, ont fait d'eux des hommes usés, qui ont parlé négativement. Mais il y a 2 hommes qui se sont démarqués, Josué et Caleb. Et je vais m'arrêter particulièrement sur cet homme Caleb. Et ce qui est fascinant, c'est que Josué et Caleb ont vécu la même chose que les 10 espions et que le reste du peuple d'Israël. Eux aussi ont vécu l'esclavage. Eux aussi se battent contre l'ennemi. Eux aussi sont dans le désert. Eux aussi sont dans un climat noir et toxique. Mais ces 2 hommes vont se démarquer. Ils vont choisir de voir les choses comme Dieu les voit. Ils sont restés jeunes et vigoureux. Et on dit dans le livre des Nombres, en fait, la Bible nous dit que Caleb a été animé d'un esprit différent. On va voir dans le texte, dans Nombres, au chapitre 4, au verset 7 à 9. Tu peux les lire à la maison, mais je vais m'arrêter particulièrement sur le verset 8. Ça dit, Caleb va dire, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira dans le pays. » Caleb, malgré qu'il a vécu la même chose que les 10 espions, croit encore aujourd'hui, malgré les épreuves de la vie, malgré l'usure, il croit encore que si Dieu est avec lui, si Dieu il est favorable, ils vont avoir ce pays. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Je prie personnellement que Dieu me donne cet esprit de Caleb, de voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir. Crois-le aujourd'hui pour ta vie, pour ta maison, pour ta destinée. Et en fait, le texte est très clair. Nombre chapitre 14, verset 24, ça dit « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » Et je ne sais pas si tu as la même soif que moi, mais moi, je désire aujourd'hui que Dieu m'anime d'un esprit différent. Et ce qui est fascinant dans le texte, parce que Caleb a choisi de croire en Dieu, il a obtenu la promesse. Moïse va lui promettre qu'il va entrer dans la terre promise. Et là, alors que j'arrive tranquillement à la fin de ce message, il y a une clé ici. Si tu t'arrêtes à Caleb, à sa vie, moi, en tout cas, ça m'a inspiré et ça m'a complètement défié. Parce que la suite du texte, là, je te ramène quelques années plus tard, en fait 45 ans plus tard, après que Moïse a donné la promesse à Caleb, 45 ans plus tard, il arrive quelque chose dans la vie de Caleb. Moïse est mort. Maintenant, c'est Josué qui est le chef du peuple d'Israël. Et là, Caleb va dire quelque chose à Josué. On lit ensemble dans le texte maintenant, c'est dans Josué, chapitre 14, versets 6 à 15. Ça dit, et c'est Caleb qui va parler, il dit « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Il dit, je suis allé explorer le pays.
pays et moi, j'ai gardé un cœur droit. Il va dire par la suite, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il dira, j'ai été pleinement fidèle, j'ai cru à la promesse et j'ai marché par la foi. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et regarde la suite. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Il a la promesse à 40 ans. Il est maintenant âgé de 85 ans. Et là, il dit à Josué, je n'ai toujours pas obtenu la promesse. Et je ne sais pas, toi, comment tu aurais réagi, mais moi, si je suis bien transparente avec toi, même après 1 an, des fois, je trouve ça difficile. Après 5 ans, j'aurais trouvé ça difficile. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dit à Josué après 45 ans, de dire, « Hey, Dieu m'a fait une promesse et je ne l'ai toujours pas obtenue. » Mais Caleb était un homme qui est resté jeune spirituellement, qui a fait attention à son cœur. Parce que vois-tu, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, il n'a pas dit, je suis fatigué, je suis tanné, j'en peux plus, je suis dégoûté. Non, il va dire, je suis vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Et ça, c'est ma prière pour toi aujourd'hui, c'est ma prière pour moi aujourd'hui, que si je suis dans l'attente d'une promesse de Dieu, d'une promesse pour mes enfants, d'une promesse peut-être pour un rêve, pour un ministère, pour ton travail, pour un diplôme que tu veux obtenir, peu importe ce que tu attends, je prie que Dieu aujourd'hui nous donne cet esprit différent comme Caleb et retrouver la vigueur de combattre, d'aller encore. Il dit, hein, j'ai encore la force, soit pour combattre. Il y a encore la force d'aller face à l'ennemi, puis d'aller chercher, aller se battre pour aller chercher ce que Dieu a pour lui. Il dit même encore, et là je parle à des leaders, il dit, j'ai encore la force pour mener une expédition militaire. Il est en train de dire à Josué, tu peux m'envoyer, envoie des hommes avec moi. Moi, je suis encore assez en forme pour aller me battre et qu'on puisse prendre ce pays que Dieu nous a promis. Que Dieu puisse faire de nous des Caleb, et je le féminiserai en disant des Caleb et des Calébettes, que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont retrouver leur vigueur, leur jeunesse spirituelle malgré l'usure de la vie. Bien sûr que la vie est dure. Bien sûr que c'est une période de l'humanité extrêmement difficile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il peut te redonner, me redonner cet esprit de Caleb et d'être différent dans cette société. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes différents, qui marquent, qui influencent et qui restent une vigueur pour aller chercher ce que Dieu a pour toi, pour moi. Et voyez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? La suite du texte, Josué bénit Caleb et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Et ça a dû par la suite parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et c'est exactement ma prière. Alors que j'arrive à la fin, comment peut-on garder cette jeunesse-là? Je vais te prescrire 4 vitamines tirées de la vie de Caleb. Premièrement, la première vitamine, c'est la vitamine A, l'adoration. Si tu veux rester jeune spirituellement, adore Dieu. Prends, que ce soit 5 minutes dans un horaire chargé, 10 minutes, prends à chaque jour le temps d'adorer Dieu, le temps d'aller dans sa présence pour être rafraîchi par tes forces. Ça dit que seul, c'est impossible aux hommes, mais avec Dieu, tout est possible. Alors, va te connecter à cette source, cette fontaine de jouvence qui va te garder. Et c'est ce qui va te donner la force de surmonter les obstacles. Parce que la Bible nous dit que
Caleb a fait son rapport avec droiture de cœur. C'est dans la présence de Dieu que tu peux garder ton cœur pur, ton cœur qui enlève les pensées négatives, les blessures, l'amertume dans la présence de Dieu. Vitamine A, adoration. Comment rester jeune? Vitamine B, un but. En cette période estivale, prends le temps. Tu sais, on est moins chargé. Il y a moins peut-être au travail, peut-être tu es dans tes vacances. Prépare ton automne. Prépare ton automne avec un but. Moïse voulait Hébron pour héritage. Pendant 45 ans, il a poursuivi ce but. Quel est le but de ta vie que tu veux voir Dieu agir? Quelle est cette promesse que tu attends? Ressors peut-être ta tablette, crayon, papier, et là, prends un temps dans un parc, dans ton appartement, où tu vas, n'importe où. Prends juste le temps de dire, Seigneur, quel est mon but pour cette année, en septembre? Pars sur la ligne d'arrivée avec un but. Est-ce que c'est un but au niveau professionnel? Tu veux cette promotion-là? Est-ce que c'est un but au niveau d'un diplôme? Tu es fatigué de faire ce que tu fais. Tu veux retourner aux études. Fixe-toi un but. Est-ce que c'est un but pour ta maison? Moi, je peux te dire qu'en pandémie, j'avais un but très précis. Et je l'ai combattu. Je suis allée le chercher. Et ça reste entre moi et Dieu, mais je veux juste t'assurer, sans donner les détails, j'ai vu Dieu agir d'une façon miraculeuse parce qu'il m'a donné cette force, cet esprit différent de combattre et de ne pas arrêter jusqu'à temps que j'ai vu la victoire. Alors, si c'est pour ta maison, fixe-toi un but pour un enfant, fixe-toi un but pour ton mariage, fixe-toi un but et combat jusqu'à temps d'obtenir la promesse. Vitamine A, adoration, la présence de Dieu. Seul par nos forces, on est incapable, mais dans sa présence, on peut être renouvelé. Vitamine B, un but. Quel est ton Hébron? Qu'est-ce que tu veux avoir? Vitamine D, détermination. Caleb était un homme déterminé. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas baissé les bras. Ou peut-être si il les a baissés, c'était pour retrousser ses manches par la suite. Si tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu te bats. Rappelle-toi, si tu te bats pour ta maison, c'est une question parfois de vie ou de mort spirituelle. Rappelle-toi pourquoi tu te bats. Rappelle-toi les conséquences. Abandonner, c'est le pire échec. Essayer de te relever, recommencer. C'est là que Dieu peut agir et multiplier ta semence. Si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, tu sais, c'est cette fameuse courbe exponentielle que notre ami Luc Dumont, pasteur Luc Dumont, parle souvent. Tu sais, on a souvent hâte d'arriver dans la phase exponentielle. Mais moi qui est une scientifique de formation, je sais très bien que cette équation-là mathématique commence par une phase, un plateau. Donc, si tu es dans ton plateau, persévère, persévère, persévère. Sois déterminé par la grâce de Dieu et tu verras comment la courbe va casser et tu vas entrer dans cette phase exponentielle. Mais si tu arrêtes, c'est certain que tu n'obtiendras pas ton Hébron. Alors, sois déterminé comme Caleb. Il a persévéré pendant 45 ans. Et finalement, la dernière vitamine que j'ai pour toi, la vitamine C, la vitamine compassion. Garde ton cœur rempli de compassion. Et quand je méditais ce texte-là, je réfléchissais à Caleb, 85 ans, et Caleb voulait avoir ce territoire où coule le lait et le miel, ce territoire béni, riche. Bien certain, je me disais que probablement que Caleb ne voulait pas ce territoire-là pour lui tout seul, parce qu'il savait qu'il avançait en âge. Il savait que ces jours, il y avait beaucoup moins de jours devant lui. Et la pensée qui est venue à mon esprit, c'est que je suis certaine que Caleb a continué de combattre parce que Dieu lui avait dit, c'est pour toi et tes descendants. Et si tu gardes cette vitamine de compassion, pour qui le fais-tu? Si tu te bats pour ta maison, rappelle-toi que tu es en train de te battre pour cette nouvelle génération, cette prochaine génération. Regarde cette compassion. Si tu as un ministère à cœur, que ce soit d'aider à Montréal, que ce soit partout, un ministère que Dieu te donne, un appel sur ta vie, que peu importe, partout, juste commencer à prier, de dire, Seigneur, donne-moi cette compassion. Et quand tu as la compassion, l'amour pour les autres, ceci te donne le courage et la force de continuer à te battre. Alors qu'on arrive à la fin de ce message, j'aimerais qu'on puisse se quitter. J'aimerais prier pour toi juste quelques instants. Alors là où tu es,
Si c'est possible, je t'invite juste à fermer les yeux. J'aimerais prier que Dieu, cet été, puisse nous redonner la vigueur, que Dieu fasse de nous des Caleb, que nous puissions être animés d'un esprit différent. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta parole aujourd'hui. Je te prie pour chaque homme, chaque femme qui écoute ce message, là où ils sont, peu importe, mais en ce moment, viens par ton Saint-Esprit, viens toucher, viens fortifier, Seigneur, alors que nous pouvons nous reconnaître dans ces 10 espions, peut-être usés par la vie, dans une période de vie tellement difficile. Mais Seigneur, tu as élevé 2 hommes. Alors je t'ai pris d'élever en ce moment un homme ou une femme, Seigneur, et de les fortifier. Viens, Seigneur, renouveler leur force. Tu dis dans ta parole que celui qui se confie en l'Éternel prend son envol comme les aigles. Il court et ne se fatigue pas. Alors, premièrement, je prie que tu viennes renouveler des forces. Deuxièmement, Seigneur, je prie que tu viennes donner à toute personne qui écoute ce message, ces vitamines-là, que nous puissions prendre du temps, en faire un point d'honneur dans l'adoration, t'adorer plus cet été, un peu plus, pour aller renouveler nos forces, Seigneur, que nous puissions avoir un but. Je prie pour quelqu'un qui a besoin, viens remettre un rêve, viens remettre une promesse, quelqu'un qui avait dit non, ça ne fonctionne pas, mais aujourd'hui, tu lui donnes ce but et la détermination. Et finalement, Seigneur, je te prie, garde-nous des cœurs de compassion, que nous puissions continuer de se battre pour la prochaine génération. Je veux te prier pour des parents spécifiquement qui ont besoin de combattre pour leurs adolescents, Seigneur, leurs jeunes adultes, leurs enfants, peu importe la saison, mais il y a des parents dans ce lieu. Tu leur donnes la force d'aller, de combattre pendant peut-être, ça fait des années, bien, d'aller chercher les promesses de Dieu pour leurs enfants. Seigneur, je veux prendre autorité, Seigneur, contre toute chose qui nous empêcherait cet été de s'approcher de toi. Alors, Seigneur, je te dis merci à l'avance. Tu dis que ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ton amour et ta grâce sur nos vies. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Il y a des ressources disponibles spécialement pour toi sur l'application et sur le site web de la chapelle. Merci d'avoir été là et bonne journée.